Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous salue au nom de Jésus notre Sauveur. Je crois l'avoir déjà annoncé. Le pasteur Patrick a fait déjà 4 mois parmi nous, ça c'est le 5e. Et il doit déjà rentrer. Si tout dépendait de lui, depuis le 28, il est déjà rentré chez lui. Mais étant donné qu'on était vers la fin de l'année, je m'étais excusé auprès de lui, demandant de patienter un petit moment que nous puissions préparer son retour de la bonne manière. Et effectivement, il doit, étant responsable, ayant une église et une famille, le temps qu'il a mis ailleurs est largement dépassé. Mais heureusement, il n'était pas venu se promener. Il n'était pas venu dans ses affaires personnelles. Il était venu pour les affaires du Père. Que Dieu le bénisse très richement pour des services combien louables il nous a rendus. Et j'ai appris à l'apprécier. Il a un bon esprit chrétien. Notre prière est que le Seigneur le garde toujours humble. Qu'il le bénisse richement. Qu'il bénisse son église. Qu'il bénisse sa famille. Qu'il bénisse son temps. Qu'il prospère à tous égards. En un mot de tout cœur. Je lui souhaite les riches bénédictions du ciel. Alors ce soir, celui qui va encore nous parler, il pourra encore nous parler vendredi. Je préfère que le dimanche, chacun de nous, nous puissions lui apporter une offrande missionnaire. Comme ça, après dimanche, nous allons déjà, par la grâce de Dieu, voir comment il peut déjà rentrer. Et nous avons été richement bénis par son passage. Surtout qu'il est venu au secours à un moment qu'il fallait pour moi. Quand j'étais très malade, étant dans la situation très difficile, il m'a témoigné de la fraternité réelle pour frère Branham, un vrai ami, mais pas celui qui est avec vous quand tout va bien. Est-ce que l'église me comprend? Mais pour frère Branham, un bon ami, c'est celui qui reste avec vous quand tout va mal. Je vous lirai ça. Je vous lirai. J'en ai. C'est frère Branham qui l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons accorder le temps à la prédication. Nous allons chanter le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur, je voulais dire, avec le lys de la vallée. Notre diacre s'y prend bien.
s'y prend bien. Il le fait bien, c'est ça que je veux dire. Son ami là n'a pas une belle voix pour faire chanter. Il faut exercer. Il faut aimer. Et vous allez de mieux à mieux le faire. Le lys de la vallée. 83, croix seulement.
Que le Seigneur vous bénisse. J'ai entendu le compliment, le compliment de l'ancien. Vraiment, je n'en suis même pas digne. Mais que Dieu le bénisse richement pour cela. Moi, je l'aime beaucoup. Je n'ai même pas dire que je l'aime, mais je sais que je l'aime de tout mon cœur. Hier, nous avons passé des moments merveilleux à l'IPEN. Après avoir écouté une bonne parole, il y a un frère de l'Agapao qui nous a reçus comme Elohim était reçu chez Abraham. En tout cas, que Dieu bénisse ce frère. Et laissez-moi vous dire un petit quelque chose. J'ai une petite discipline. Je crois que même l'ancien a déjà observé ça. Vous ne pouvez pas nous donner la voix? Si vous voulez m'inviter chez vous, premièrement, vous passez par votre pasteur. Vous lui demandez la disponibilité. Le jour où vous voulez que je vienne chez vous, c'est lui qui doit autoriser cela. S'il n'est pas disposé pour m'y amener, il peut me donner l'un des diacres pour m'amener chez vous. C'est ça une petite discipline qu'on a. C'est pour respecter l'ordre de Frère Branham. Un missionnaire ne peut pas aller à un endroit, commencer à aller chez les frères et les sœurs, les visiter. Vous n'êtes pas leur pasteur. Vous allez parler de quoi? En train de prendre les numéros, vous appelez, vous commencez à vous donner des rendez-vous. Ce sont des histoires qui n'existent pas au message. Moi j'ai vos numéros, j'ai les numéros de quelques-uns, mais j'ai même peur d'appeler quelqu'un. Je sais que si je vous appelle, ce n'est pas un péché parce que je ne vous dirai pas quelque chose qui ne cadre pas avec le message, mais je me réserve. Et c'est ça l'ordre du message. Est-ce que vous appréciez ça? Il y a un frère qui voulait me recevoir. Je lui ai dit non, va d'abord chez le pasteur. D'abord le pasteur. Ok, que Dieu vous bénisse pour cela. Nous allons nous lever. Je ne serai pas long ce soir. Je vais parler dans 45 ou 50 minutes. Puis nous allons terminer. Ok, 1 Samuel chapitre 8 verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette afin que je ne règne plus sur eux. Luc chapitre 1 verset 25. La Bible dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de parler sur le message de grâce et de voir comment la grâce ramasse les gens qui sont rejetés, les gens qui sont raillés, les gens qui sont devenus la risée de tous, les abandonnés, les déconsidérés. La grâce est à la
recherche de ce genre de personnes pour les récupérer, enlever l'opprobre et faire voir aux gens qu'il n'y a aucune œuvre par laquelle nous sommes sauvés. Nous nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Parce que si c'était par l'œuvre, l'homme pouvait se glorifier. Frère Branham parle d'une femme. La manière dont Frère Branham fait le commentaire sur cette femme, la femme qui était mortifiée, qui était humiliée par sa coépouse, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. J'aimerais que vous ouvriez 1 Samuel chapitre 1er. Le verset 1er, la Bible dit: il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de je vais prendre l'essentiel, le verset 5e. Même 3e. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. J'aimerais que vous souligniez Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications. Sa coépouse, okay. Les humiliations. Mortifier, c'est meurtrir quelqu'un. C'est l'humilier. On dit sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Je saute le verset 9e. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne a parlé dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non mon Seigneur,
Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Au le verset 17e, Élie reprit la parole et dit: va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Notez que l'achèvement de la prière d'Anne, c'est Élie qui a prononcé la parole pour que Anne reçoive l'enfant. Est-ce que vous êtes là? Élie était le sacrificateur. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vous allez continuer jusqu'à la fin. La Bible dit Elkana, son mari, l'a connue et elle fut enceinte. Et elle enfanta un enfant paradoxe. Du nom de Samuel. Samuel était un grand prophète. C'est pourquoi la bénédiction que Dieu peut vous donner, ça sera une grande bénédiction. C'est qui vous mortifiez, c'est qui se raillent, donc qui vous raillez. Ils vont dire que réellement le Dieu de Branham, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie, il est le Dieu d'Élie. Branham est Élie. Branham est encore Élie. Les gens diront le Dieu d'Élie. Autrement dit, le Dieu de Branham, c'est un Dieu qui enlève l'opprobre. Leader du son, est-ce que vous êtes ici? Dans le sermon intitulé La foi vient de ce qu'on entend, prêché le 20 mars 54. Je suis au paragraphe 46. Est-ce que vous aimez William Branham? Frère Branham dit ceci: écoutez. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Frère Branham dit écoutez. Peu importe ce que le prédicateur, peu importe ceci ou cela, vous venez dans la maison du Seigneur avec foi. Combien ont la foi ce soir? Pas une foi mentale, mais une foi authentique. Une foi qui peut regarder à l'invisible. Une foi qui peut croire à ce qui est impossible aux yeux des hommes. Avec ce genre de foi, quelque chose peut arriver ce soir à quelqu'un. Et il faut que celui-là soit rejeté par le monde. Que la grâce te cherche ce soir. Vous venez dans la maison du Seigneur avec foi. Frère Branham dit Anne y est entrée. Elle est vite allée à l'autel. Elle s'est agenouillée. Elle a levé les mains. Elle s'est mise à crier au point qu'elle a interrompu le service entier. Est-ce que vous êtes là? Anne a crié dans la prière. Quand vous avez l'amertume, quand vous avez le fardeau, quand vous avez un grand problème, ça va vous amener à prier au point que vous ne verrez pas celui
qui est à côté de vous. Même s'il faut crier, vous allez crier. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, cela a interrompu donc le service entier. Même le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Frère Branham dit, c'est de cette manière elle était normale. En était normale. Mais elle avait un fardeau sur son cœur. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens qui sont sincères. Je crois qu'il y a des gens sincères ici, mais qui ont des problèmes. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens qui sont sincères. Ils sont simplement. Notez bien que les gens qu'on comprend toujours mal, ce sont les gens sincères qui sont abandonnés à Dieu. Parce qu'un homme qui est abandonné à Dieu, sa façon de parler est bizarre. Sa façon de s'asseoir, les endroits où il va, tout ce que lui fait, c'est toujours... Et ça le fait devenir un drôle de personnage. Les gens ordinaires, quand ils l'écoutent, ils le comprennent bien. Est-ce qu'ils le comprennent bien? Cet homme, moi je n'aime même pas quand il parle. Lui, quand il ouvre sa bouche pour parler, écoutez, écoutez, écoutez. On me dit que ce sont les gens sincères. Non, c'est d'abord sincères, mais qui sont... Vous savez qu'un vrai chrétien a toujours été mal compris. Est-ce que vous savez ça? Si vous êtes toujours bien compris, il y a quelque chose quelque part. C'est quelque chose là, vous n'êtes pas encore devenu chrétien. Parce que la Bible dit, que le monde reconnaît les siens. Dieu aussi connaît les siens. Frère Branham continue, il dit ceci. C'est de cette manière sincère. Ils sont simplement mal compris. Elle n'était pas ivre. Elle était mal. Frère Branham dit, et beaucoup d'hommes et des femmes qui vraiment du fin fond de leur cœur, oh là 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 là, se sont complètement abandonnés au Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas fous. Parce que le monde nous prend de fous. Nous ne sommes pas fous. À vos yeux, nous sommes des fous, mais aux yeux de Dieu, nous sommes des gens spirituels. Frère Branham dit, ne sont pas fous. Ils sont encore malins. Vous comprenez que ça ne fait que revenir. Ils sont mal compris. C'est tout. Le monde reconnaît les siens. Dieu aussi reconnaît les siens. Ce soir, Dieu va reconnaître quelques personnes ici. Les reconnaître, c'est les prendre dans les fumiers dans lesquels ils sont, les exposer pour que le monde croit que la grâce, c'est quelque chose de plus important. C'est que l'homme ne peut pas vous faire. La grâce peut vous l'accorder ce soir. Frère Branham dit, elle était en train de prier.
Et Élie s'est présenté d'un pas lourd et a dit, femme, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle a dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu de boisson enivrante. Mais je suis en train de prier le Seigneur. Dotez mon eau. Oh, merci Seigneur. Dotez quoi? Mais moi je voudrais que ce soir que le Seigneur ôte mon opprobre. Il est le Dieu qui prend soin de ses enfants. Voyez-vous que vous êtes les enfants de Dieu. J'aimerais que vous montiez ici à l'hôtel. Que vous déversiez les larmes devant l'Éternel. Il est celui qui peut vous les essuyer. Il est celui qui peut compatir à votre affliction. Je ne suis pas ivre. Je suis venu pour me décharger. Je sais que là au ciel il y a quelqu'un qui peut enlever mon opprobre. Oh merci Seigneur Jésus. Frère Branham continue, il dit ceci. Élie a dit, que le Seigneur te l'accorde. Que le Seigneur te l'accorde. Que le Seigneur te bénisse. Oh, c'est pourquoi dimanche. C'était dimanche, hein? Nous avons lu quelqu'un qui connaît quand vous priez que Dieu vous a déjà exaucé. C'est qui? C'est qui? Vous ne connaissez pas celui quand vous priez, quand il vous regarde, il voit que Dieu vous a déjà exaucé. C'est qui? Frère Branham. C'est frère Branham. J'ai dit que c'est frère. Hein? Vous priez. Quand il vous regarde, il voit même que tu as demandé ceci et cela. Nous allons le voir encore tout de suite là. Il vous dit, serre là-bas. Arrête de prier. Dieu t'a déjà exaucé. Regarde ce que tu demandais. Tu as demandé ça. Dieu te l'a déjà accordé. Ah non, laissez-moi relire cela. C'est dans l'alliance inconditionnelle. Je me sens bien quand je lis ça. Dans cet âge, Dieu nous a bénis. Et la bénédiction, c'est William Branham. Vous croyez à ça? L'alliance inconditionnelle. De la même manière que Élie a dit à Anne que Dieu t'accorde cela. C'est le paragraphe 105. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lire là-bas? Il y a une dame qui est en train de prier. Est-ce que vous êtes aussi en train de prier même intérieurement là où vous êtes là? Voyez-vous notre Élie d'aujourd'hui? Son nom c'est William Branham. Quelqu'un peut dire amen. C'est William Branham qui est le porte-bonheur dans cet art. Quand vous refusez cela, vous êtes maudit. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. En dehors de Branham, c'est la sécheresse. La sécheresse spirituelle. Parce que c'est frère Branham qui est en train de m'inspirer ce soir. Quand nous prêchions, ce n'est même pas la photo de frère. Quand elle est derrière ici, cette photo, elle est en train de moindre. Savez-vous qu'elle est en train de moindre? Et quand je reçois l'onction, c'est alors que je peux dire quelque chose. C'est que William Branham, il est la source d'inspiration. Vous refusez cela, vous allez commencer à vous débrouiller
débrouiller. Et dans la débrouillardise, il y a la mort. La lumière du soir, vous ne croyez pas Branham? Vous croyez Branham? Est-ce que vous croyez Branham? Si vous le croyez, dites un grand amen. Amen. Il est la source d'inspiration. Il est la source de bénédiction. Qui peut dire amen? Amen. Vous pensez que John Charit était béni seulement par le simple fait de donner la parcelle à Souton? Ce n'est pas ça. C'est une partie de la bénédiction. Mais la grande partie, oh man, oh là là, qu'est-ce que John Charit a fait? Quand Jéhovah Jireh, Frère Branham a dit, John Charit était stérile. Or il s'était gardé quand il était jeune garçon. Et Dieu l'a gardé réellement. Il s'est marié. Quand quelqu'un s'est marié, il veut avoir des enfants, n'est-ce pas? Mais ils ont passé un temps, ils n'ont pas eu d'enfants. Ça c'était la première difficulté. Deuxième, il était pauvre. Tantôt, il vendait les agrumes. Tantôt, il cassait du béton. Tellement pauvre. Mais qu'a-t-il fait? Il est allé vers la source de bénédiction. Il est arrivé devant Frère Branham comme ça. Il a dit, Frère Branham, je suis pauvre. Si vous voulez, je vous lirai ça même vendredi. Je suis pauvre et je n'ai pas d'enfant. Frère Branham dit, John Charit a écrit tout ce que je lui ai dit. Écrit une partie. Aujourd'hui, les prédicateurs, les pasteurs disent qu'ils bénissent leurs églises. Prenez une partie de ce que Frère Branham a dit et rejetez cette autre partie. Laissez-moi vous dire, la bénédiction est contenue dans tout ce que Frère Branham a dit. S'il y a des croyants ici qui lui disent amen, j'ai dit dans tout ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, John Charit a écrit dans tout ce que je lui ai dit. Il a écrit tout le message. Pour clore, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé devant Frère Branham. Oh là 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 là. Frère Branham me dit, j'ai offert une prière pour lui. Il est reparti au moment où je vous parle. John Charit a 5 enfants. Amen. Oh, que Dieu soit loué pour William Branham. Frère Branham dit, paragraphe 105. Il y a une dame qui est en train de prier. Une dame qui est assise là. La main en l'air. Vous qui êtes en robe blanche là-bas. Frère Branham dit, touchez-la. Elle est en train de... Branham dit, est-ce qu'on peut lire? Lisons. Votre prière à ce moment-là. Comment? Il a entendu votre prière à ce moment-là. Est-ce que vous croyez qu'il peut aussi avoir déjà entendu votre prière? Il a entendu votre prière à ce moment-là. Continuons. Oui, madame. Vous aviez quoi? Que tous les hémorroïdes vous quittent au nom de Jésus. Parce que Dieu a déjà écouté votre prière. Quelqu'un peut dire encore amen. Ponctué
tout ce que frère Branham dit. Yo loba ameni na maimaso ndeko Branham azali koloba. Oui. Iyo. Vous aviez des hémorroïdes. Yo zalaki na mona pota libumu. Et cela vous a quitté. Pe yango esili kolongwa yo. Criez, cela vous a quitté. Yo ganga yango esili kolongwa yo. Et diable n'aime pas que vous criez. Diable la lingaka tete yo ganga. Il sait que s'il crie fort, je vais quitter. Aye bien te soki bagangi makasi solo na kolongwa. Moi je peux dire alléluia. Ngana koki koloba alléluia. Et Branham dit. Pe Branham alobi Que Dieu tika ete nzambe vous bénisse. apambola yo. Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi S'il y a une meilleure parole soki ezali loba moko ya malamu mingi qu'un frère ondeko mobali puisse dire à son frère akoki kolobela ndeko na ye que Dieu ezali ete tika nzambe vous bénisse apambola yo ce soir. na pokwa oyo. Frère Branham dit Ndeko Branham alobi que Dieu, tika ete nzambe Anna que Dieu te bénisse. nzambe apambola yo. Anna Lève-toi, yo telema quitte l'autel, yo longwa na etumbelo quitte l'autel. longwa na etumbelo Ta prière libondeli na yo a déjà été exaucée. esili koyanolama. Tu auras un enfant. Yo kobota. Branham dit Samuel Branham alobi ete Samuel est un grand prophète. azalaki mosakoli monene. La bénédiction de 2022, Lipamboli ya 2022 c'est une bénédiction. yango azali lipamboli moko monene. Et il vous la donne, Mpe ntango nzambe azali kopesa oyo yango qu'elle vous appartienne pour toujours. ezala ya yo mpo na libela. Amen. Kasi Dieu ne retire jamais sa bénédiction. nzambe abotolaka te lipamboli na ye. C'est quand vous sortez de la parole, ezali kaka ntango ozali kobima libanda liloba là que ça peut se flétrir. wana nde moto okoki Mais kobomana. si vous êtes sûr que vous êtes dans la parole, kasi soki ondimisami ete solo ozali na kati ya liloba la bénédiction est avec vous. lipamboli ezali elongo na yo. Amen. Les hémorroïdes vous ont quitté. bapota libumu esili kolongwa bino. Le kyste t'a quitté. kiste elongwa epai na yo. Le sida ne peut pas résister dans sa présence. sida ekoki te penza kotelema na bozali na ye. Le diabète, c'est quoi devant le Dieu de William Branham? diabete yango ezali nini liboso ya nzambe ya Branham? Pas même la mort. ata kokutu kufa te. C'est quoi ezali nini kufa devant ce Dieu ici? liboso ya nzambe oyo? La pauvreté, c'est quoi? bobola ezali penza Je vous nini? pose la question, la pauvreté, c'est quoi? nazali kotuna bino motuna bobola ezali nini? Frère Branham dit, ndeko Branham alobi Élie a dit, Eli alobaki non, là, Anne a dit, elle a dit, mon Seigneur. Ana alobaki kolo na ngai. Non, Élie a dit, Eli alobaki na que Ana le Seigneur te l'accorde, sika ete kolo apesa oyo que le yango. Seigneur te bénisse. sika ete kolo apambola yo. Et c'est tout ce qu'elle voulait savoir. mpe ezali nyonso oyo Ana alingaki ayeba. C'était le sacrificateur de Dieu. Eli azalaki nganga nzambe. Le sacrificateur de Dieu avait prononcé les bénédictions sur elle. nganga nzambe ya nzambe asilaki kosakola mapamboli likolo ya Ana. Croyez-vous que le sacrificateur, le pasteur, le serviteur de Dieu a des bénédictions prononcées sur vous? bozali kondima ete nganga ya nzambe mokengeli azali na mapamboli ya kopesa bino? C'est le travail pour lequel Dieu l'a placé ici. nde yango mosala oyo nzambe asili kotia ye awa. Ne lui résistez pas. yo penza kotelemela ye te. Ne lui désobéissez pas. kozanga botosi te epai na ye. La désobéissance amène la malédiction. bozangi botosi ememaka bilakeli mabe. Vous pouvez seulement vous poser des questions. okoki obeko mituna mituna. Pourquoi je ne suis pas béni? mpo nini napambola Je suis dans cette église il y a autant d'années. naza na kati ya eglize oyo bambula ebele. Est-ce que vous obéissez au sacrificateur? penza ozali kotosa nganga nzambe. Parce que vous pouvez sembler voir que c'est un petit péché, une petite erreur, c'est rien. Mais c'est grand chose devant Dieu. epai na yo ekoki komona na ye ezali likambo moke lisumu moke epai na nzambe ezali likambo monene bozangi penza Qu'est-ce que Dieu a dit aux botosi. enfants d'Israël? nini nzambe alobaki na bana Israele? J'envoie l'ange devant toi. nazali kotinda mwanje liboso na yo. J'envoie l'ange. nazali kotinda Mon mwanje. nom est en lui. kombo na nge ezali Il kati na ne ye. pardonnera pas vos péchés. akolimbisaka te masumu na bino. Mais kasi ne lui résistez. yo kotelemela ye te. Mais quand vous lui obéirez à tout ce qu'il vous dira, kasi ntango bokotosa ye na maimaso akoyebisa bino. je serai l'ennemi de nakozala monguna ya banguna na bino. l'adversaire de. mobundisi ya babundisi na bino.
le sacrificateur avait prononcé des bénédictions sur elle. Elle était dans la maison de Dieu. Ce soir, êtes-vous dans la maison de Dieu? Eh bien, Branham dit, Dieu aurait pu placer l'enfant dans ses bras, sur place. S'il le voulait. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Hein? C'est Frère Branham, n'est-ce pas? Amen. Parce que la manière dont Anne avait prié, Dieu pouvait seulement ouvrir le ciel comme ça. Prendre cette... Il en est capable. Prendre seulement l'enfant dans les bras d'Anne. Non, mais c'était contraire déjà ces lois. Selon ces lois, il faut que la femme conçoive. Que la grossesse fasse combien de mois? C'était de l'eau qu'il avait déjà été. Aujourd'hui, pour que Dieu vous bénisse, il vous dit, chaque membre de chaque église, dès que les portes de son église sont, il doit être sûr que pendant que vous êtes assis, vous êtes sur le poste de quoi? C'est alors que Dieu a des obligations vis-à-vis de... C'est ce que beaucoup ne savent pas. À cette heure, il est au marché. Le Dieu de Branham ne bénit pas. Il est dans ses lois. La bénédiction est aussi liée à ses lois. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham dit, d'ailleurs quand on sait que c'est déjà l'heure de culte, nous avons hâte que les portes de l'église fassent quoi? S'ouvrent. Mais nous avons des brebis aujourd'hui, les dimanchistes. Il faut quand on prêche comme ça, les dimanches on veut faire les rappels de tout ce qu'on a dit le long de la semaine parce que beaucoup n'étaient pas là. Frère Branham dit qu'Anna a reçu cette bénédiction chez elle à la maison. C'était où? Amen. Vous ce soir vous serez bénis au nom de Jésus. Nos églises aujourd'hui, c'est les dimanches où nous avons des gens. Les adorateurs, ce sont les dimanchistes. Mais les dimanches, même les devins vont à l'église. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. J'ai dit bien, les démons vont à l'église quand? Maintenant, les dimanchistes, on peut les appeler que ils sont de qui? Vous-même déduisez vous-même. Déduisez. Moi j'attends dimanche. Bon, ah non, je n'ai pas. Tu es qui? Non, moi je n'ai pas dit ça. Dieu aurait pu placer l'enfant dans ses bras s'il le voulait. Oh, mais il a une manière de faire les choses. Branham dit il a une manière de faire les choses. Cela ne change. Même s'il faut que tu fasses 9 mois, mais laissez-moi vous dire, et ce soir, tu as déjà l'enfant. Sois patient, que les 9 mois s'accomplissent. Tu vas accoucher. Quelqu'un peut dire amen. Acceptez-vous la manière de Dieu de faire les choses? Mais croyez que Élie contemporain, il a déjà placé les bénédictions sur vous. Vous marchez seulement dans la voie déjà tracée par Dieu. La bénédiction est déjà en vous. Amen. Frère Branham m'a dit, oh, la foi
Cela ne change rien. Il dit que cela est lié là même ou pas. La parole de Dieu était profondément ancré dans son cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle l'a accepté à l'instant même. Et elle est rentrée chez elle en se réjouissant. Est-ce que vous allez aussi vous réjouir quand vous serez en train de rentrer? Réjouissez-vous disant, aujourd'hui c'était un soir spécial. Élie a prononcé des bénédictions sur moi. Mon opprobre est ôté, moi qui étais la rejetée. Je vais chanter un cantique nouveau pour la gloire de Dieu d'Abraham. Oui, elle est rentrée en se réjouissant. Gloire à Dieu. Je vais avoir l'enfant. Je vais avoir du travail. Cette année, je vais avoir la promotion. Fini ma location. Je vais me marier. Dieu m'a déjà donné la dot. Fini. Pendant que vous serez en train de repartir, réjouissez-vous. Citez la chose dont vous aviez besoin. Dites gloire à Dieu de William Branham. Je rentre avec la parcelle aujourd'hui. Mes enfants qui allaient à l'école à pied, à la rentrée scolaire prochaine, j'aurai un chauffeur qui ira les laisser à l'école en voiture. Réjouissez-vous tout simplement. Et s'il y a Dan ici, Anna, que le Seigneur te l'accorde. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur pour William Branham. Frère Branham dit, est-ce vrai? Je vais avoir l'enfant. Et dans les 9 mois qui ont suivi, le petit Samuel était né. Est-ce vrai? Pourquoi? Elle a pris Dieu au... Prenez Dieu à sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez déjà écouté. C'est autant passé, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà. La bénédiction est déjà en vous. Le problème, qu'elle se matérialise. Et vous verrez cela, ça. Prenez Dieu au mot comme on avait dit. Elle a pris Dieu au mot. Elle a cru. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle a vu comment cela était arrivé à Sarah. Elle a vu comment cela allait y arriver à elle. Que Dieu vous bénisse. Dans Jésus glorifié. Prêchez le 25 février 55. Le 25 février 55. Je suis au paragraphe 19. 19b. 19 était Nyamisato. Le Eli que nous avons reçu aujourd'hui. Ne dormez pas, je termine dans quelques minutes. Vous le regardez, à moins que ce regard soit ailleurs. Mais si vos regards et les siens se croisent et que vous avez la foi,
Il vous dit, vous avez reçu la chose. Ça ne demande pas de gymnastique. Branham dit, il parle à une femme. Jésus glorifié. Vous aimeriez vraiment avoir cet enfant? Faites monter, paragraphe 19. Ah, B là. C'est ça? Faites monter un peu. Ok. J'aimerais que nous lisions ensemble. On est là. Frère Branham dit, il parle à une femme. Vous aimeriez vraiment avoir cet enfant? La femme n'a pas dit à Frère Branham qu'elle avait besoin d'un enfant. Ce n'était même pas encore dans la ligne de prière. Alléluia. Amen. Vous aimeriez avoir cet enfant? Placez à l'enfant la chose dont vous avez besoin. Placez. Vous-même vous savez. Croyez-vous que Dieu va vous donner cet enfant pour lequel vous priez? Quelqu'un, quand vous priez, attention avec sa présence. Parce que cette présence, vous ne pouvez rien cacher. Hein? Est-ce que vous pouvez cacher quelque chose? Quelqu'un, quand il vous regarde, vous savez, il dit, très souvent même dans la ligne de prière, je peux regarder quelqu'un, je vois tout ce qu'il a fait. Si je sais qu'il a fait quelque chose de mauvais et que je ne peux pas le dire devant le public, le Saint-Esprit le tire. On va au coin. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Ah, est-ce que vous comprenez? Attention avec cette présence. Dans sa présence, tout est sous son. Alors, vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous l'aurez. Soumettez-vous seulement aux lois de Dieu. Vous l'aurez au nom de Jésus. Branham dit, dites Amen. Amen. Branham continue. Nous, tu as sauté quelque chose. Aimons-le de tout notre cœur. Je ne l'ai jamais vu faillir. Écoutez. Et vous ne le verrez jamais faillir. Croyez-vous ça? Vous ne verrez jamais le Dieu de Branham faire quoi? Est-ce que réellement vous croyez ça? Branham dit, ici Jésus de Nazareth parle. Il dit, la petite dame, avant que nous n'arrivions là, écoutez, j'aime beaucoup cette phrase. La petite dame qui est assise là, sa foi, est-ce que vous suivez? Amen. Sa foi, d'une façon ou d'une autre, m'a attiré là. Est-ce que votre foi peut aussi l'attirer? Sa foi. Sinon je ne pouvais pas la voir. Parce qu'elle est là très loin. Même si vous êtes au fond, vous pouvez libérer la foi là où vous êtes là. Elle peut attirer l'attention de Dieu ici. Et je vous dis seulement là où vous êtes là, la chose peut vous arriver. Je pense que c'était quoi? C'était quoi? La grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit favorable ce soir.
Pour terminer. Pour la kosilisa. Il y a une femme. Ezaki na mwasi moko. Dans l'alliance inconditionnelle. Na boyokani oyo ezangi masenga. Prêché le 6 mars 54. Le 6 mars 1954. Je suis au paragraphe 88 jusqu'au paragraphe 89. Nazali na nzela botangi tuku mwambe na mombekino na tuku mwambe na libwa. Une femme. Mwasi moko. Abandonnée. Oya sundola maki. À l'hôpital. Na hôpital. Pour qu'elle aille mourir. Po ete batika ki ete po ete akufa. Le médecin l'a laissé dans la salle. Il est parti, il a dit qu'elle reste à mourir. Oh, la grâce de Dieu. Avez-vous besoin de la grâce de Dieu ce soir? Que la grâce de Dieu vous soit favorable ce soir. Oh, frère Branham dit. Maintenant, avec une parfaite révérence. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il dit quoi? Agrandissez-moi cette phrase. Il dit quoi? Je prends tout esprit. Agrandissez-moi un peu cette phrase-là d'abord, mon fils. Je prends. Il ne voit pas. À partir de je prends. Ok. Je prends tout esprit. Vous êtes ici? J'aimerais que tu dises à l'esprit qui t'avait suivi jusqu'ici. Maintenant, tu vas fuir. Parce que l'homme en qui le ressuscité d'entre les morts vit va prendre chaque esprit sous son contrôle maintenant. Tu n'as plus de place à moi ni à côté de moi. Si tu m'avais suivi jusqu'ici, dans une seconde tu vas fuir. Dès que cette phrase termine de la bouche de cet homme, tu n'es plus là. Vous m'entendez? Amen. Branham dit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends tout esprit dans ce bâtiment. Est-ce que vous êtes dans ce bâtiment? J'aurais souhaité que ceux qui sont dehors entrent. Sœur, vous êtes dehors pourquoi? Entrez. Tout le monde soit d'abord à l'intérieur du bâtiment. Diacre, sois un peu à la porte ici, à l'intérieur. Diacre, à l'intérieur. Branham dit, je prends tout esprit dans ce bâtiment sous lisez sous. Il dit pour la gloire et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Branham dit, disons encore un grand amen. Amen. Maintenant, il dit bonsoir. Je vois que vous avez une de ces photos. Vous connaissez cette photo-là? Je vois que vous avez l'une de ces photos. Pour ceux qui ont cette photo, Branham leur dit, eh ben, c'est très. Les gens de cette église-là sont des adorateurs. Ils sont toujours avec des photos comme ça. Ce n'est pas ton problème. Laisse-moi faire mes affaires, la folie. C'est quand je fais comme ça que je me sens bien. Applaudissons pour la gloire de Dieu. On me dit c'est très bien. Quand vous avez l'une de ces photos, c'est très bien. C'est très bien. Je voudrais tout simplement vous parler pendant un moment.
Et je pense que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Ainsi, je ne vous connais pas. Il dit, mais notre Seigneur vous connaît. Et il me connaît. Savez-vous qu'il vous connaît, il me connaît aussi. Croyez-vous qu'il connaît même nos besoins? Si les Jéhovah Jireh, ils seront résolus ce soir. Et parlons de cette photo juste un moment. Branham dit, ça va. Il dit, vous connaissez la petite histoire là? Vous connaissez l'histoire de la photo? Comment la chose s'est passée ici même? J'aime beaucoup ça. Oui, madame. Ça porte la signature de Georges J. C'est studio. Pour tous les États-Unis d'Amérique. C'est là où on envoie les documents dont on a le doute. Quand ils disent que c'est l'original, c'est réellement même le Dieu du ciel dit dans les hommes qui sont maintenant en prison, ce qui était spirituel a été maté. C'est l'un des spécialistes en recherche et en empreinte digitale et tout. Je pense qu'il existe et cette petite colonne de feu que vous voyez là, oh ma, oh là là, et cette petite colonne, faites-moi rentrer cette phrase. Et cette petite colonne de feu que vous voyez là, Branham dit, il y a quelque temps, lisez, un miracle a été. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vous amène pas quelque chose. Il y a quelqu'un qui a cette photo là? Là vous êtes là? Moi j'ai la mienne, je circule avec ça. J'ai une petite, j'ai des grandes, moi j'ai la mienne. Vous voyez cette colonne de feu ici? Vous voyez ça? Un miracle a été. Même si vous me taxez de tous les noms, laissez-moi brandir cette photo comme ça. N'acceptez pas seulement que j'ai brandi sur vos photos, je dois brandir cette photo. Un miracle a été accompli. Croyez-vous que Dieu peut opérer un miracle dans votre vie ce soir? Amen. C'était cette une dame. Moi si moko a mis cela. Cela là c'est quoi? Atiaki yango dans une photo. Na kati ya photo moko. Il dit alobi beaucoup de gens bato ebele ont mis cela dans un encadrement. Ils sont allés dans un bazar. Ils ont mis cela dans un petit encadrement. Et ils ont placé cette petite chose derrière cela. Au cas où quelqu'un posait une question à ce sujet. Et elle avait posé cela sur son... Où on l'avait abandonné par l'eau. Le grand médecin est ici. Est-ce que dans ton bureau cette photo est là?
Dans ta chambre, cette photo est là. Ceux qui n'ont pas cette photo dans leur chambre, hein? La nuit quand ils dorment, on était en train de... Mais quand vous avez ça, dès que les démons osent chasser, vous dormez comme un bébé. Qui peut dire Amen? Amen. Branham dit, elle a mis cela dans son bureau alors. Et lisons. N'allez pas vite, ne faites pas disparaître. Elle regardait. Elle regardait. Elle regardait quoi? Azalaki kota la photo. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est moi qui dis de regarder la photo. L'auteur qui dit qu'elle est. Si tu me trouves en train de regarder, tu vas dire que Kalonche est idolâtre. Je regarde. Et elle regardait. Pas moi. Alléluia. Amen. Sauf quand vous regardez, tantôt vous voyez l'homme, tantôt vous voyez Dieu. Pourquoi? L'homme est Dieu. C'est ce que je vous ai dit, non? La douteuse, la mère à Georgie Carter. Dieu l'a amené à croire que Branham n'est pas un simple homme comme elle croyait. Même moi je vous dis, laissez cette audace de dire que frère Branham est un homme comme nous. Boulogite sorcellerie. Branham est un homme né spécial. J'aimerais que vous disiez Amen. Vous et moi, pour voir le songe, nous ronflons même. Mais frère Branham, dont la conscience et le subconscient sont collés, sont ensemble. Vous savez ça? Un prophète n'a pas besoin de dormir. Laissons ça, je risque d'aller ailleurs. Laissons. Ah, que Dieu vous bénisse. Elle regardait. Pas moi. Bien sûr, mais à cette colonne. Vous n'avez pas la joie. C'est ça l'actualité du message. Quand on lit ça, ça me réjouit. Si ça ne vous réjouit pas, vous êtes suspect. Vous avez un esprit antichrist. Un esprit anti-Branham. Bien sûr, mais elle regardait à cette colonne de feu là. Et elle déclare. Ça, c'est son témoignage. Lisons. Le médecin l'avait pour qu'elle aille mourir. Qui sont les abandonnés? Levez-vous. Qui sont les abandonnés? L'hôtel est ici. Les ânes, l'hôtel est ici. Le médecin l'avait abandonné pour qu'elle aille mourir. Vous ne mourrez pas. Branham dit. Elle a affirmé que. Elle a affirmé que. Oh là 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 là. Cette colonne de feu
Elle est sortie de... Ah, elle peut sortir de la photo. Elle est sortie de la photo. Et est restée suspendue au-dessus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie que cette colonne de feu quitte la photo. Qu'elle soit suspendue au-dessus de la tête de tout un chacun de vous. Soyons révérencieux maintenant. Branham dit, et des jours plus tard, samedi tu peux avoir un miracle. Dimanche tu peux venir danser ici pour la gloire de Dieu. Tu peux venir danser. Des jours plus tard. Oh merci Seigneur pour William Branham. On l'a fait sortir de l'hôpital. Elle est rentrée chez elle gay. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Branham dit, pendant que je vous parle, je vois cette colonne de feu en train de circuler dans les bâtiments. Et quand il est dans les bâtiments, les péchés sont ôtés. Amen. Est-ce que vous croyez Branham? Amen. Dans Jéhovah Jireh première partie, du 5 juillet 62, 5 juillet 62, paragraphe 229. Soyez disposés maintenant. Oh merci Seigneur. Les dieux des gens qui sont abandonnés. Abandonnés à l'hôpital, abandonnés au travail, abandonnés dans la famille, rejetés par les amis. Où sont ces gens-là ce soir? Oh, frère Branham dit, j'observe maintenant même cet ange du Seigneur qui a pris la forme d'une croix. Et la croix, c'est votre rédemption. C'est là où Jésus est mort pour vous racheter. Je les vois au-dessus de Jean. Il est au-dessus de vos têtes là, mais vous ne pouvez pas le voir. Frère Branham dit, il dit ceci, il a tournoyé juste au-dessus de ces groupes qui s'étaient juste ici. Il dit, Dieu du ciel, la même photo que vous. L'ange que vous voyez sur cette photo est juste ici à cet instant même. Le croyez-vous? Branham dit, au-dessus de ce groupe de gens, s'il peut se poser au-dessus de vos têtes, vous savez ce qu'il peut faire? Est-ce que vous allez sortir les mêmes que vous êtes venus? Vous allez sortir avec les questions que vous avez amenées. L'ange au-dessus de vos têtes, juste en train de se déplacer. Je continue à l'observer pendant qu'il va d'un lieu à un autre. Fermons nos yeux maintenant. Même si vous ne lisez pas. Je suis, Branham dit, non, faites d'abord monter. Non, je suis en train juste en train de se déplacer. Je continue à l'observer pendant qu'il va d'un lieu à un autre. Je crois même que toute maladie qui est dans cette foule est ôtée à l'instant même. Merci Jésus. Je crois de tout mon cœur.
Oh my. Oh là là. Que chaque péché est pardonné. Soyez pardonnés au nom de Jésus. Soyez pardonnés cette année. Que la grâce vous récupère. Que le sucre vous quitte. Que le cancer vous quitte. Que l'ange vous couvre de son ombre. Entrez dans la prière maintenant. Dis merci Seigneur, donnez-nous un cantique. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis récupéré. Est-ce que tu peux entrer dans la prière? Donnez-nous même une musique mes frères. Soyez un peu rapide. Priez. Priez. Pendant que l'ange est en train de sillonner dans la salle. Il est en train de sillonner. Il est en train d'ôter les maladies. Il est en train de pardonner les péchés. Oh, merci Seigneur Jésus. Sortez différent de la manière dont vous êtes venus. Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et la terre, nous sommes vraiment réconfortés par ta parole. Nous te disons sincèrement merci. Merci parce que toi, tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui prend soin de nous. Lorsque le monde nous rejette, Jésus nous reçoit. Laisse que nous puissions t'aimer avec tout ce qui est à nous. Que nous puissions croire ta parole et que nous puissions vivre par ta parole. Merci pour toutes les bonnes paroles d'encouragement que tu nous as données ce soir. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Bénis son interprète. Bénis chaque adorateur. Et nous voulons confesser, tu as exaucé nos prières. Merci pour cela. Maintenant, notre Dieu, reçois les offrandes et les dîmes que tes enfants ont apportées dans la maison du trésor. Ouvre les églises de cieux, déverse abondamment des riches bénédictions sur eux. Lorsque nous partirons d'ici, que l'ange protecteur nous protège. Nous t'apportons la requête de notre frère Kidou, qui est souffrant, lui, comme son fils. Nous proclamons leur guérison au nom de Jésus-Christ. Merci, notre grand roi. Merci, Jésus-Christ, pour tout ton amour et pour tous tes bienfaits. Nous tendons notre faible main de la foi vers toi et nous prenons toutes choses selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Bien-aimé, notre précieux frère Kisisa, il remercie, son foyer remercie grandement notre Seigneur qui leur a accordé à vivre ensemble avec sa chère épouse durant 40 ans de mariage. Du 5 janvier 82 au 5 janvier
2022, kino 5 janvier 2022, le Seigneur les a soutenus. Que le nom du Seigneur soit loué. Papa, il y a un hôtel Maliboso, non, maman. Tu peux te lever, 40 ans, ça noté. Maman, qui c'est ça? Ok. 40 ans, c'est à respecter toute une génération. 40 ans, ah, nous les acclamons très fort. C'est vraiment la grâce de Dieu. Inclinons nos têtes alors que je vais prier pour eux. Dieu notre Père Céleste, nous sommes très heureux et flattés par la présence de ce couple que tu as gardé 40 ans durant de mariage. Cela n'est pas facile. Lorsque nous le voyons, nous te disons merci. Amen. Combien tu étais bon pour leur parcours. Tu les as bénis, tu les as soutenus. Et jusqu'à ce jour, ils continuent à t'aimer, à te servir. Je saisis cette opportunité en tant que leur pasteur pour confier l'avenir entre tes mains. Que la grâce de Dieu les accompagne. Que les riches bénédictions de la rédemption les suivent partout. Qu'ils soient heureux et prospères et qu'ils deviennent de plus en plus un modèle pour leurs enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Apprêtons notre offrande.